Chag Sameach encore. Dans cette deuxième partie, donc je vais d'abord, avant d'entamer la suite, je vais d'abord rappeler ce qu'on a dit dans la première partie, que l'Akba Omer, comme tout le monde sait, c'est Yom Simchato Shel Rashbi, le jour de la fête de Rashbi, qu'il a institué comme jour de fête pour nous aussi, pas stam fête, mais d'une très 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 grande fête, dans laquelle on ne peut pas avoir l'ombre d'aucune tristesse, et donc on doit se réjouir entièrement, même dans la situation dans laquelle on se trouve. Et on a rappelé 4 hidushim que Rashbi a apporté, 4 nouveautés que Rabbi Shimon Bar Yochai a amenées dans la Torah, et pour le judaïsme, et pour les juifs en particulier, et pour le monde entier, et que tout l'enseignement de Rashbi, il a un lien direct avec la Géoula. Le premier des chidouches, c'est que Rashbi nous a dévoilé, à part que c'était un des plus grands Tana dans les élèves de Rabbi Akiva qui a construit le monde de la Torah après l'arrêt de l'épidémie, eh bien Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dévoilé Pnimiut Torah, la partie cachée de la Torah, l'âme de la Torah qu'il a mis de manière compréhensible et accessible à tous. Et la deuxième des choses, c'est qu'il a ôté la séparation qu'il y a entre le niglé de la Torah, la halacha, le Talmud, la Mishnah, la Gemara, etc., et la partie cachée de la Torah, au point de les unir tous les deux. La troisième des choses qu'il a dévoilées, qu'il a dit que là où les Bnei Israël sont exilés, la Shrina, elle est avec nous pour nous enseigner qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous tout le temps, et que nous on doit le chercher et on doit le dévoiler, on doit dévoiler sa présence dans le monde, dévoiler le Aleph, Aloufo chez l'Olam dans le monde, qui se trouve aussi dans le nom de Rabbi Shimon Bar Yochai et qui caractérise tous ses enseignements et toute la voda et la mission qu'il avait sur terre et qu'il a transmis à toutes les générations. Le quatrième des points et du chidouche, c'est qu'il a dit, quatrième chidouche, pardon, qu'il a amené, c'est qu'il a expliqué qu'à lui tout seul, il pouvait faire sortir le monde de l'exil depuis la création du monde, la faute d'Adam à Ève, jusqu'à maintenant. À lui seul, même si son fils n'était pas avec lui, il peut amener la rédemption au monde entier. Mais là, comme on a fait le parallèle, Rabbi Shimon Bar Yochai veut donner le srout à chaque juif que par ses actions et par sa vodat Hashem, il doit avoir sa part, il peut participer à l'avènement de la Géoula. Ce sont les 4 hidushim que Rabbi Shimon Bar Yochai nous amène. Maintenant, on revient à sa personnalité, sa manière d'enseigner. On voit donc que Rabbi Shimon Bar Yochai, toute sa nekuda, c'est Ardut Hashem, de dévoiler l'unité de Dieu dans le monde, dans la Torah, dans le Ham Israël et dans le monde entier, puisqu'on va arriver à ce stade où même les peuples du monde reconnaîtront Akadosh Baruch Hu. Et on raconte que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils s'appelaient la Chevraya. La Chevraya, c'est le groupe, ces élèves, ils étaient une bande d'amis. Dans ce mot Chevraya, Chaver, ça veut dire ami, dans ce mot Chevraya, on met l'accent sur l'amitié et l'union. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que tout celui qui étudie sa Torah, tout celui qui s'attache à Pnimiut Torah, qui étudie Pnimiut Torah et qui diffuse Pnimiut Torah, la Chassidut, qui a été expliqué à travers le Baal Shem Tov et tous les rabbim qui l'ont suivi, dont le but de la diffusion, c'est d'amener la Géoula, d'amener Mashiach. Eh bien, tout celui qui étudie les enseignements du Zohar à travers la Chassidut, il est appelé l'ami de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, en fait, chacun de nous, on fait partie de cette Chevraya. On est tous amis, unis autour de la Torah, des secrets de la Torah niglée, de cette union qu'on retrouve dans la Torah grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ce point-là d'union et d'ardourt, eh bien, on le retrouve dans les enseignements de Rabbi Akiva qu'il a transmis à ses élèves et dont Rabbi Shimon Bar Yochai est le représentant et ce qui nous a transmis de plus cher. On sait que les élèves de Rabbi Akiva sont niftarim
avec l'épidémie, parce que l'onagu kavod, les zélazés, il faudra expliquer, mais ils sont partis de ce monde parce qu'ils ne se respectaient pas suffisamment. Et ceux qui sont restés, comme pour dire que ceux qui sont restés, donc 5 élèves de Rabbi Akiva, eux, Nahagu Kavod Zelazé, ils savaient se rendre le kavod mutuel, ils se respectaient mutuellement dans leur manière de penser. Et donc l'accent est mis ici, dans la Avoda de Rabbi Shimon Bar Yochai, sur Ahavat Israël Amiti, sur l'amour du prochain, véritablement. Et ça se manifeste même que le jour de sa Iloula, eh bien, à travers le Passouk qu'il a enseigné, Ine matov umanaim shevet achim gam yachad, comme il est bon de voir les frères assis tous ensemble. Et c'est ce qu'on voit à Méron quand on a la possibilité d'aller à Méron. Et de toutes les façons, partout où on fête ensemble, tous juifs confondus, de toutes tendances confondues, on est unis autour de Rabbi Shimon Bar Yochai par amour, par amitié, par fraternité. Chacun bénit l'autre. Avat Israël Amiti caractérise ce jour de Lag BaOmer. Et comme on le sait, que la cause de la destruction du temple, ça a été par manque d'Avat Israël, donc le rabbi souvent ramené et expliqué que si on rajoute, en rajoutant dans Avat Israël, on annule la cause de l'exil. Et on voit ici donc sur 2 points qu'on peut prendre, en particulier les enseignements de Rabbi Akiva dans notre vie de tous les jours. Le premier, c'est de renforcer dans Avat Israël qui va annuler la cause de l'exil et qui va nous transplanter dans la Géoula. Et le deuxième des points, c'est le lien de Lag BaOmer avec la sphira qu'on a comptée. Quand on a lu, hier soir on a compté la sphira, on arrive à Od Shebeod, la splendeur, dans la splendeur. Rabbi Shimon Bar Yochai, on a du début de la sphira après Pessah, le lendemain de Pessah jusqu'à aujourd'hui, on a pratiquement fait tout le travail de préparation à Matan Torah en raffinant toutes les midotes, et on est arrivé au summum qui est Od Shebeod. Il nous reste encore la sphira de Yesod et de Malchut qui va nous amener à Matan Torah, mais le Rov, en gros, on a débroussaillé tout le travail sur nos traits de caractère négatifs, on va dire, et on arrive à Od Shebeod. Quand on compte, le rabbi explique qu'il y a 2 manières de compter dans Sfirat HaOmer, où on peut compter de Chesed Shebe Chesed, on commence par la sphira de Chesed, la sphira de la bonté, pour arriver à la sphira de Malchut Shebe Malchut, qui est l'expression de la royauté de Dieu, l'expression, le dévoilement de Mashiach en fait. Et quand on compte de Chesed Shebe Chesed et qu'on arrive à Lag BaOmer, le 33e jour de Homer, et bien on arrive à Od Shebe Od. Ça c'est un compte qui part du bas vers le haut. Mais quand il y a une autre manière de compter qui est de Malchut Shebe Malchut jusqu'à Chesed Shebe Chesed, qui est un compte du bas en haut. Et quand on part de Malchut Shebe Malchut pour arriver à Lag BaOmer, eh bien le 33e jour de l'Omer, ça va tomber dans la sphira Tiferet Shebe Tiferet, l'harmonie de l'harmonie. Et cette sphira, elle nous rappelle particulièrement l'enseignement et la vie et la conduite du Maharash, du 4e rabbi de Lubavitch, qui disait les chatrila hariber, que quand on est devant une difficulté, eh bien, a priori, il ne faut pas chercher à contourner l'obstacle ou passer en dessous, il faut sauter par-dessus, ne pas tenir compte de l'obstacle et avancer. Eh bien, qu'est-ce que nous apprend le Inyan de la Sfirat HaOmer? Eh bien, c'est la deuxième aura qu'on peut tirer de l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. La première, c'est de rajouter dans Avat Israël. Et avant tout, on l'a dit, d'étudier la chassidoute et de la diffuser pour se préparer à la Géoula. La seconde, c'est comment on se raffine, on se prépare à cet événement, on va dire, eh bien, c'est en adoptant cette conduite de le Chatrila Hariber, de continuer à se préparer à la Géoula dans notre Nefesh, de continuer à étudier surtout les sujets de Mashiach et Géoula qui représentent tout Pnimiut Torah et toute sa diffusion qui est le but d'amener le dévoilement de Mashiach. De quelle façon on le fait? D'une manière telle qu'on ne se laisse pas impressionner par les difficultés extérieures qu'on rencontre autour de nous, mais qu'on continue de manière entêtée à se concentrer sur notre but, la Tachana Sophite, la destination finale qui est la Géoula
amitit vashlema, et comme on le dit quand on compte le Homer, Arachaman ou Yachazir lanu avodat bet amigdash limkoma bimera veyamenu amen, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, grâce à ce travail, va nous reconstruire le troisième temple. Amen, c'est là. Netzach, c'est là va être. Ça veut dire d'une manière éternelle qu'il n'y aura plus jamais d'exil. Amen, Ken Ratson, que ce soit aujourd'hui même. Le Chaim velivracha, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam boré peri hagafen. Echi adonenu morenu verabenu melech hamashiach leolam vaed. Et on voit très bien le lien du rabbi avec Rashbi. Le rabbi affectionnait particulièrement ce jour de l'Akba Omer, au point que qu'est-ce qu'a fait le rabbi? Il a fait sortir Rashbi de Méron, si on peut dire, Kivyachol, que l'Akba Omer, ça se passe à Méron, mais le rabbi l'a amené Rashbi dans toutes les rues par les parades de l'Akba Omer qui ont inondé le monde entier. Et le rabbi disait qu'à la tête qu'à la tête de la taloucha, de la parade de la Bagomer, c'est Rashbi qui est là. Et c'est un jour de Sgoula où Rashbi distribue toutes les brachot dont on a besoin, et les enfants, et le zivoug, et la parnassa, et la santé, et les miracles se trouvent dans la rue, et que chacun, en participant à cette taloucha, à ces parades de l'Akba Omer, et en vivant ce jour-là intensément, eh bien on est zoré d'avoir tous les miracles dont on a besoin, à commencer par la Géoula pratique et la Géoula de tout le Ham Israël aujourd'hui même. Amen. Chag Sameach.